Agis comme quelqu'un qui a déjà gagné. Cesse de marcher dans la vie comme un mendiant demandant des occasions. Marche avec prestance, décide comme si l'abondance était ton point de départ. Avance à chaque pas comme si la victoire était déjà ta compagne de voyage. Réfléchis avec moi. Si tu avais la conviction absolue que rien ne peut échouer, comment agirais-tu aujourd'hui? Quel choix ferais-tu sans hésiter? Quel risque aurais-tu le courage d'embrasser? Voilà le point. Quand tu agis comme quelqu'un qui a déjà atteint son but, ton esprit change de fréquence. Tu quittes le territoire du manque et tu commences à vivre dans le territoire de la confiance, où les portes s'ouvrent, les chemins apparaissent et les opportunités semblent graviter dans ta direction. Celui qui vit dans le manque multiplie le manque, mais celui qui agit comme s'il avait déjà crée du mouvement, attire de l'énergie et construit des résultats concrets. Parce que l'action est le premier saut de l'abondance. Et c'est exactement de cela qu'il s'agit dans cette vidéo. Agir avant d'attendre, assumer avant de posséder, marcher comme quelqu'un qui est déjà maître de la route. Parce que ta mentalité est la clé qui dessine ta réalité. Alors fais dès maintenant ta première action de transformation. Écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je commence à agir. Je suis stoïcien. Surtout si tu ne commentes jamais, car c'est dans ce geste que tu détruis le premier mur, celui de l'inertie. Sans action, il n'y a pas de changement. Et avant que nous commencions, je te demande seulement 2 choses. Abonne-toi à la chaîne et laisse ton like. Maintenant, commençons. Leçon 1. Entre dans la vie comme si tu avais déjà la force d'un géant. Tout ce que tu répètes, tu le renforces, et cela vaut autant pour tes comportements que pour tes pensées. Chaque fois que tu agis comme si tu étais petit, chaque fois que tu te dis « ce n'est pas pour moi » ou « ça va mal tourner », ton cerveau apprend à confirmer cette histoire. Il comprend que c'est le chemin principal, et il commence à ouvrir cette piste de plus en plus. Mais lorsque tu choisis d'agir comme si tu avais déjà confiance, comme si tu étais déjà capable, tu crées une autre route à l'intérieur de toi. Ce n'est pas seulement une métaphore. Ton cerveau possède un système appelé système réticulaire activateur ascendant, qui fonctionne comme un filtre naturel de l'attention. Et ce filtre travaille en faveur de ce que tu répètes. Là où tu te concentres, il renforce. Ce que tu crois, il le confirme. Et Henry Ford l'a résumé de manière brillante. Si tu penses que tu peux ou que tu ne peux pas, dans les 2 cas, tu as raison. Vois-le dans la pratique. 2 personnes sont appelées à donner une formation devant un public inconnu. La première passe la journée à nourrir des pensées de peur. « Je vais avoir un trou de mémoire. Je vais tout rater. Tout le monde va remarquer que je suis nerveux. » Et que se passe-t-il? Au moment de la présentation, elle bégaye, elle fuit le regard, elle oublie ce qu'elle avait préparé. La seconde répète en silence. « J'ai été appelée parce que j'ai de la valeur. Je sais de quoi je parle. Ça va couler de source. » Le trac apparaît, mais elle respire, elle se positionne et elle transmet avec clarté. Le contenu était semblable, mais la différence de résultat fut énorme. Pourquoi? Parce que l'une a entraîné son esprit à s'éteindre et l'autre a entraîné son esprit à briller. Épictète disait déjà « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais la manière dont tu réagis. » Et la réaction ne commence pas au moment du défi, elle commence dans les pensées que tu cultives chaque jour, dans la façon dont tu décides d'agir face à toi-même. Si tu te concentres seulement sur la peur, ton esprit commence à déformer la réalité. Un simple regard de quelqu'un devient un jugement. Une opportunité devient un risque d'échec. Même le silence semble être un signe de rejet. Tu en viens à vivre entouré de fantômes qui n'existent pas, mais qui volent ton énergie comme s'ils étaient réels. Et ainsi, avant même d'essayer, tu te sens déjà vaincu. Mais si tu commences à agir comme si tu avais déjà confiance, comme si tu étais déjà abondant, quelque chose change en toi. Tu ne restes plus prisonnier du « et si ça tourne mal », tu commences à voir les petites chances qui étaient cachées sur ton chemin. Et plus tu agis dans cette direction, plus tu perçois que ce qui semblait impossible n'était qu'invisible pour celui qui restait paralysé. C'est pourquoi la clé n'est pas d'attendre le courage pour agir, mais d'agir pour que le courage naisse. Ton cerveau répond au mouvement, pas à la promesse. Chaque pas fait est une preuve concrète que tu ne vis plus dans le manque, mais dans la possibilité. Alors réponds avec sincérité. Où ton radar est-il allumé aujourd'hui? Sur la peur ou sur la possibilité? Sur la rareté ou sur l'abondance? La réponse n'est pas dehors, elle est dans les petits gestes que tu choisis de répéter.
Leçon 2. Vis entouré d'opportunités. Agis comme si tu avais déjà accès au monde que tu désires. Marche comme si tu en faisais déjà partie. Quand tu t'entoures d'environnements plus vastes, ton esprit commence à s'élargir. Et ce qui paraissait inaccessible devient soudain quelque chose de naturel. Pense. Si aujourd'hui tu ne côtoies que des personnes qui se contentent de peu, chaque pas au-delà du minimum semblera exagéré ou avide. Mais lorsque tu t'approches de ceux qui ont déjà conquis ce dont tu rêves, soudain, l'abondance cesse d'être une fantaisie et devient simplement une question d'action, de stratégie et de mentalité. Celui qui vit entouré de limitations ne voit que des barrières. Celui qui vit entouré de possibilités voit des chemins. Voilà la force de la proximité. Elle crée la preuve vivante que c'est possible. Le cerveau a besoin de voir pour croire, et rien n'est plus puissant que de constater de près que le succès est réel. Épictète avertissait déjà, souvent, nous devenons ce que nous contemplons. Ce que tu regardes, ce que tu écoutes, avec qui tu te connectes, tout cela détermine la taille de tes pas et la direction de ta vie. Il ne s'agit pas d'envier ou de rivaliser, mais d'apprendre de ceux qui y sont déjà arrivés. Newton disait, « Si j'ai vu plus loin, c'est parce que je me suis appuyé sur les épaules de géants. » Il est devenu l'un des plus grands génies de l'histoire, parce qu'il a su apprendre de ceux qui l'avaient précédé. Et c'est cela qui transforme les limites personnelles en pont vers l'extraordinaire. Si cela a été possible pour quelqu'un, cela peut aussi l'être pour toi. Mais il faut changer le paysage qui nourrit ton esprit. C'est pourquoi choisis avec intention. Recherche des personnes, des environnements et des idées qui te renforcent. Car quand tu agis comme si tu appartenais déjà à ce niveau, ton cerveau commence à travailler pour t'y placer réellement. Et si cette leçon a eu du sens pour toi, commente ci-dessous, je m'entoure de ce qui me renforce. Car aucun changement n'arrive isolément. L'environnement peut accélérer ou saboter ce que tu essaies de construire. Leçon 3. La façon dont tu te perçois détermine la vie que tu construis. Peu importe combien de compliments tu reçois, combien de personnes t'admirent ou combien de résultats tu as déjà obtenus, si, à l'intérieur de toi, tu continues à te voir comme quelqu'un de petit, de limité ou d'insuffisant, tes choix vont refléter cette image déformée. C'est comme essayer d'élever un gratte-ciel sur du sable. Peu importe la qualité des matériaux, il ne se soutient pas. De la même manière, il ne sert à rien d'avoir du talent, de la connaissance et de la préparation si, au fond, tu crois que tu ne le mérites pas. Parce que cette croyance sabote au moment le plus important. Tu te tais quand tu devrais parler. Tu acceptes moins que ce que tu désires. Tu t'excuses même d'exister. Pense à une scène simple. Quelqu'un entre dans un entretien d'embauche en se sentant inférieur. La voix sort faible, le regard fuit, le corps se replie. L'intervieweur ne perçoit pas de l'humilité, il perçoit de l'insécurité. Et l'opportunité s'échappe, non pas parce que cette personne n'était pas capable, mais parce qu'elle a agi comme quelqu'un qui ne croyait pas en elle. Maintenant, imagine la même personne avec les mêmes compétences, mais avec une autre posture, la tête haute, la voix claire, une présence ferme. Elle ne fait pas semblant d'être parfaite. Elle choisit simplement d'agir comme quelqu'un en croissance, quelqu'un qui croit déjà en sa propre force. Cette attitude change tout. Épictète disait « Rien de grand ne se crée soudainement ». Et cela vaut aussi pour toi. Tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir toutes les réponses pour agir avec confiance. Tu peux commencer dès maintenant, en te traitant comme quelqu'un de digne, en marchant comme celui qui mérite, en parlant comme celui qui connaît sa propre valeur. Ce n'est pas de la fausseté, c'est une direction. Feindre dans ce sens, ce n'est pas mentir, c'est anticiper la version plus grande de toi-même. C'est donner à ton esprit un nouveau modèle de comportement, plus fort, plus ferme, plus aligné avec l'avenir que tu veux construire. Parce que si tu continues à te voir comme fragile, tes attitudes vont se rétrécir avec cette vision. Mais lorsque tu commences à te lever avec présence, à te positionner avec fermeté et à te respecter, tu envoies un message silencieux au monde « Je suis plus grand que ce qu'on a essayé de me faire croire ». À ce moment-là, tes croyances, tes douleurs, les difficultés que la vie t'a imposées, rien de tout cela ne définit qui tu es. Ton passé ne définit pas ta taille. Tu n'es pas ce qui t'est arrivé. Tu es ce que tu choisis de faire à partir de maintenant. Chaque nouvelle action est comme changer de miroir.
L'image reflétée cesse d'être celle des blessures et devient celle de la décision de grandir. Si c'est le tournant dont tu as besoin, commente ici, je choisis de me voir avec force. C'est la première brique de la nouvelle vie qui commence à l'intérieur. Leçon 4. Agis avec la certitude de celui qui a déjà gagné. Imagine un acteur sur le point d'entrer en scène. Il n'a pas encore reçu d'applaudissements, il ne sait pas si le public va aimer, mais il est déjà là, vivant le personnage comme s'il était réel. Il respire, il parle et il bouge, comme si le rôle lui appartenait déjà. Pour toi, c'est la même chose. Avant même de conquérir ce que tu désires, agis comme si le chemin était déjà en marche. C'est le début de la transformation. Tromper ton esprit volontairement jusqu'à ce qu'il comprenne que cela fait déjà partie de ta vie. Notre cerveau ne différencie pas ce qui est réel de ce qui est imaginé avec conviction. C'est pourquoi, quand tu agis comme la personne que tu souhaites devenir, ton esprit reprogramme pensée, émotions et comportements. La réalité commence à changer de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ce que nous appelons reprogrammation mentale. Une décision de se comporter comme si la victoire n'était qu'une question de temps. Cette posture change ton énergie, ton ton de voix, ton regard. Pense à quelqu'un qui ouvre une entreprise. S'il agit avec doute, parle avec insécurité, s'excuse d'essayer, il transmet du désespoir. Personne ne fait confiance à celui qui ne transmet pas de confiance. Maintenant, imagine quelqu'un qui arrive avec une posture ferme, regarde dans les yeux, présente ses idées avec clarté, sans avoir besoin de rien prouver. Même sans résultats immédiats, cette attitude inspire le respect, éveille la curiosité et attire des portes qui étaient fermées. C'est ainsi dans n'importe quel domaine. Un candidat lors d'un entretien, un athlète dans une compétition, quelqu'un qui défend un projet. Celui qui hésite perd de l'espace. Celui qui se positionne comme s'il était déjà capable conquiert l'attention et la crédibilité. Les gens croient en celui qui croit déjà en lui-même. C'est pourquoi Marc Aurèle rappelait « Ce qui empêche l'action fait avancer l'action ». Un diamant n'existe pas sans pression, tout comme tu ne grandis pas sans défi. La peur, le doute et le jugement des autres peuvent être exactement le décor dont tu as besoin pour prouver ta force, mais seulement si tu fais le premier pas. L'attitude vient avant la conquête. N'attends pas de garantie, agis comme celui qui a déjà décidé de gagner. Si aujourd'hui était le jour où tout commence à bien tourner, comment te comporterais-tu? Alors commence ainsi. Fin la confiance jusqu'à ce qu'elle devienne naturelle. Fin la clarté jusqu'à ce qu'elle devienne réelle. Agis comme celui qui a déjà gagné, car c'est ainsi que la victoire cesse d'être un rêve lointain et devient inévitable. Et si ce basculement mental a déjà commencé en toi, commente. Je m'entraîne à ma victoire, parce que tout ce que tu répètes avec intention commence à devenir réalité. Leçon 5. La force commence dans ta posture. Le monde perçoit qui tu es bien avant d'entendre un seul mot. Ton corps, ta posture, ton regard, tout communique déjà la manière dont tu te vois et combien tu crois en toi. Le corps est un discours silencieux, mais puissant. Il révèle si tu agis comme le maître de ta propre vie ou comme quelqu'un qui s'excuse d'exister. Si tu marches la tête baissée, évite les regards, parle d'une voix tremblante et occupe peu d'espace. Tu ne fais pas seulement montrer ton insécurité, tu es en train de la renforcer en toi. Parce que chaque geste de faiblesse enseigne à ton cerveau à croire que tu es plus petit que tu ne l'es réellement. Maintenant, imagine l'opposé. Tu te réveilles dans la maison dont tu as toujours rêvé. Tu enfiles un vêtement qui met en valeur ta meilleure version, tu montes dans la voiture que tu désirais et tu te diriges vers la réunion la plus importante de ta vie. Quel serait ton regard, ta démarche, ta voix? Cette posture n'a pas besoin de rester dans l'avenir, tu peux la faire venir dès aujourd'hui. Chaque pas que tu fais comme si tu étais déjà vainqueur façonne ton esprit pour croire que la victoire est déjà tienne. Et quand tu y crois, les autres commencent eux aussi à y croire. Ton cerveau observe ce que tu fais et ajuste ton image de toi-même en conséquence. C'est pourquoi relever la tête, regarder dans les yeux et parler avec fermeté sont des attitudes qui transforment plus qu'elles n'en ont l'air. Ce sont des rappels pour le corps que tu es aux commandes, que tu vis déjà comme quelqu'un qui a conquis. Épictète disait « Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». Dominer ton expression extérieure est la première étape pour aligner ta vie
avec l'abondance qui existe déjà en toi. Il ne s'agit pas de faire semblant d'être celui que tu n'es pas, mais d'agir comme si tu étais déjà celui que tu es en train de devenir. Tu n'as pas besoin de vêtements coûteux, mais tu as besoin de présence, de fermeté dans le regard, de pas qui portent un but. Parce que celui qui marche comme s'il connaissait déjà la destination inspire confiance, même s'il est encore au milieu du chemin. Aujourd'hui, observe ta posture, ton ton de voix, ta manière de marcher. Demande-toi, est-ce que cela traduit la version abondante et confiante que je suis en train de construire? Ou est-ce encore le reflet de l'ancienne version, qui n'a déjà plus de sens? La transformation commence dans le corps, mais c'est dans l'esprit qu'elle se consolide. Leçon 6. Remplace la voix critique intérieure par celle qui te renforce. Tu n'attends pas que la maison prenne feu pour chercher de l'eau. Alors pourquoi continues-tu à attendre de te briser à l'intérieur pour commencer à te traiter avec respect? La façon dont tu parles avec toi-même façonne ta confiance, et c'est justement ici que beaucoup deviennent le pire ennemi de leur propre transformation. Tu veux changer? Change de ton. Parle-toi comme tu parlerais à quelqu'un que tu aimes profondément. Encourage au lieu de saboter, parce que la voix qui résonne dans ton esprit chaque jour décide du destin de ta vie. Assez de phrases comme « Je suis nul à ça, je n'y arriverai jamais, je n'ai aucune chance ». Combien de fois as-tu déjà dit cela sans t'en rendre compte? Ces mots paraissent petits, mais ils deviennent la bande sonore de ton esprit. Le cerveau ne discute pas si c'est vrai ou faux, il enregistre simplement et réagit. Répète-le assez longtemps, et un mensonge devient une croyance. C'est la neuroplasticité. Ce que tu répètes, il le renforce. Ce que tu renforces, il le transforme en habitude. La plus grande découverte est qu'en changeant la façon de penser, l'être humain change sa vie. William James disait déjà « Le plus grand miracle de notre nature est la capacité de remodeler la vie en changeant l'esprit. » Cela signifie que chaque mot intérieur est une brique. Tu peux l'utiliser pour construire le pont qui mène vers l'avenir que tu désires ou pour ériger les murs qui vont t'emprisonner. Et c'est exactement ce qui se passe dans la pratique. Imagine quelqu'un qui décide de reprendre ses études après des années. Il achète du matériel, commence les cours, et à la première erreur, il entend « Tu es déjà trop âgé. Même les bases, tu ne les comprends pas. » Le résultat, il abandonne. Maintenant, imagine la même personne entendant « Tout début est difficile, mais tu as déjà fait le premier pas. Se tromper en essayant vaut 1000 fois mieux que de ne jamais commencer. » Tu vois la différence? Ce n'est pas de la pseudo-aide, c'est un soutien intérieur, c'est de la science du comportement. Épictète disait déjà « Ton esprit sera de la forme dont tu le façonnes. » Façonner l'esprit commence par la voie que tu cultives. Si tu te qualifies d'incapable, le cerveau y croit. Si tu te rappelles que tu es en train d'apprendre, il se détend. Cela change tout, depuis ta manière d'étudier jusqu'à la façon dont tu affrontes tes propres erreurs. Il ne s'agit pas d'être complaisant, mais d'être juste. Sois comme un entraîneur, ferme, mais jamais cruel. Corrige, mais n'humilie pas. Oriente, mais ne détruis pas. La voie que tu choisis aujourd'hui définit la vie que tu vivras demain. Alors prends un nouvel engagement avec toi-même. Laisse dans les commentaires « Je suis en train de changer la voie qui vit en moi ». Parce que celui qui apprend à se traiter avec respect commence à conquérir des choses qui auparavant semblaient impossibles. Leçon 7. Toute conquête exige un sacrifice. Celui qui est déjà arrivé là où vous rêvez d'être a payé le prix avant la récompense. Il a moins dormi, refusé des invitations qui auraient détourné son attention, échangé le plaisir immédiat contre la discipline silencieuse. Si vous voulez cette vie, agissez comme quelqu'un qui est déjà sur le chemin. Entraînez le corps et l'esprit avec de petites renonciations, choisissez de payer le prix maintenant, car la facture du regret est toujours plus chère. Vous voulez être discipliné? Alors levez-vous comme quelqu'un de discipliné, même quand le lit semble être un aimant. Vous voulez être reconnu pour ce que vous faites? Alors étudiez, entraînez-vous et répétez, même quand personne ne vous regarde. Vous voulez un avenir avec de la liberté? Alors gérez l'argent comme quelqu'un qui est déjà libre, faites des coupes, des ajustements, dites des noms que les faibles ne parviennent pas à dire. Vous n'avez pas besoin d'attendre de conquérir pour commencer à agir comme si vous étiez déjà arrivé. C'est l'inverse. C'est justement quand vous agissez comme si vous l'étiez que vous commencez à le devenir. Pensez à un athlète. Il n'a pas encore de médaille,
mais il vit déjà comme un champion. Il s'entraîne fatigué, se couche tôt, renonce au confort. Ce n'est pas le titre qui le pousse à agir ainsi, c'est le comportement qui construit le titre. Marc Aurèle disait déjà « Ce qui est difficile à supporter devient précieux lorsqu'il est surmonté ». Le sacrifice n'est pas seulement une renonciation, c'est une déclaration silencieuse que vous savez où vous allez. L'erreur est de croire que le sacrifice vient après le succès. La vérité, c'est que le sacrifice est le succès en construction. Chaque fois que vous choisissez la difficulté maintenant, la lecture à la place de la distraction, la salle de sport à la place du lit, le silence à la place de la réponse impulsive, vous posez une brique dans l'avenir où vous souhaitez habiter. Maintenant, demandez-vous, si vous étiez déjà celui que vous voulez être, quel sacrifice feriez-vous naturellement? Commencez par ceux-là. Si vous ne connaissez pas la réponse, regardez ceux qui y sont déjà arrivés. Une personne en bonne santé, comment vit-elle? Un entrepreneur, comment pense-t-il? Une personne calme, comment réagit-elle? Parce que chaque choix difficile fait aujourd'hui est la preuve que vous êtes déjà cette personne dans votre essence. Alors commentez ici. Je paie le prix de mon évolution. La vie demande toujours un prix, et ceux qui le paient avec courage reçoivent avec constance. Leçon 8. Arrête de vivre prisonnier du jugement des autres. Agis comme si tu avais déjà la confiance que tu désires tant, parce que rien ne paralyse plus que la peur du regard des autres. Tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu dois faire, mais au moment où tu élèves la voix, tu imagines déjà les regards. Au moment où tu publies quelque chose, tu anticipes déjà les critiques. Et quand tu tentes quelque chose de nouveau, tu entends mentalement des rires qui n'ont même pas eu lieu. Cette peur est traîtresse, parce qu'elle n'arrive pas en criant. Elle convainc avec logique, ce n'est pas le moment. Ils vont trouver ça excessif. Et si personne n'aimait? Ainsi, tu gardes tes idées, tes opinions et tes talents, jusqu'à oublier ce que c'est qu'agir librement. Mais voici la vérité. Tout le monde qui est devenu quelqu'un de plus grand a déjà ressenti ce même inconfort. La différence, c'est qu'ils ont continué d'avancer, parce qu'ils se souciaient plus d'être vrais que de plaire. La peur de paraître imposteur n'est que le péage de celui qui grandit, accepte de le payer. Réfléchis à cela. Les gens te jugent déjà, même si tu ne fais rien, même si tu te caches, même si tu essaies de plaire à tout le monde. Alors pourquoi ne pas être jugé pour avoir essayé d'être authentique, au lieu d'être félicité, pour vivre une vie qui ne te représente pas? Imagine cette scène. Une femme rêve de créer une chaîne de cuisine, mais elle n'enregistre jamais parce qu'elle déteste sa propre voix. Pendant ce temps, quelqu'un avec moins de technique et moins de préparation a du courage, enregistre, se trompe, apprend, s'améliore et grandit. Parce que le courage gagne toujours face à la perfection. Épictète disait déjà, « Si tu veux être bon, accepte de paraître sot. Accepte d'être mal compris au début. Accepte de ne pas plaire à tout le monde. Parce que si tu n'as pas le courage d'être qui tu es, tu passeras ta vie à jouer un rôle que tu n'as jamais choisi. La liberté commence quand tu cesses de demander la permission d'être authentique. C'est cette posture qui change tout, tes décisions, ton estime de toi et tes relations. Celui qui ne se plie pas au jugement des autres marche, enfin, la tête haute. Si cette clé s'est tournée en toi, commente ici. Je ne demande plus la permission d'être qui je suis, parce que la seule approbation dont tu as besoin pour vivre vraiment, c'est la tienne. Leçon 9. Apprends à gravir. Chaque obstacle est une chance déguisée. Tout le monde veut grandir, mais presque personne ne veut être mis à l'épreuve, sauf qu'il n'existe pas d'évolution sans épreuve. Celui qui fuit les tests fuit aussi sa propre croissance. Parce qu'ils ne sont pas des punitions, ils sont l'appel vers ta prochaine version. La vie n'attendra pas que tu te sentes prêt. Elle place simplement quelque chose de difficile sur ton chemin, sans avertir et observe. Vas-tu reculer ou vas-tu utiliser cela comme un tremplin pour monter? Beaucoup, face à la première difficulté, abandonnent déjà. Ils voient l'obstacle comme une menace, comme une attaque personnelle. D'autres respirent profondément, ajustent leur concentration et l'affrontent comme un entraînement. Peut-être qu'ils se trompent, mais ils restent debout. Et c'est exactement cela qui différencie ceux qui ne font qu'essayer de ceux qui gagnent. Pense à un marathon. Au départ, tous semblent forts, confiants, préparés. Mais la vérité apparaît dans la montée raide, celle qui exige tout.
C'est là que se sépare celui qui voulait seulement participer, de celui qui est prêt à conquérir. Certains ralentissent, regardent autour d'eux, se plaignent. D'autres accélèrent, sachant que cette montée est le filtre naturel entre confort et dépassement. Marc Aurèle rappelait « Dieu ne te donne pas ce que tu veux, il te donne ce dont tu as besoin pour grandir. » Et ce dont tu as besoin, bien souvent, c'est justement ce qui t'arrache le plus de ta zone de contrôle. La critique dure, le plan qui échoue, la douleur qui expose tes limites. La vie n'est pas contre toi, elle est en train de te forger. L'obstacle n'est pas l'ennemi, c'est le maître. Ce qui bloque, ce n'est pas la pierre sur le chemin, mais la manière dont tu la regardes. Quand tu changes l'interprétation, tu changes l'expérience. Alors répète mentalement maintenant, la vie n'est pas contre moi, elle est en train de me préparer. Et écris ici, je transforme chaque défi en marche. Parce que quand tu agis ainsi, même la douleur devient une partie de ta force. Leçon 10. L'action vient en premier. Tu ne deviens pas différent simplement en le souhaitant, mais en agissant. L'identité ne se construit pas avec des mots, elle s'épure à travers ce que tu répètes chaque jour. Le monde n'écoute pas ce que tu dis vouloir faire, il observe ce que tu fais réellement. Combien de fois as-tu déjà dit « cette fois c'est parti, cette fois c'est sérieux, je vais changer » et dès le lendemain tu es retombé dans les mêmes distractions, les mêmes habitudes, les mêmes excuses. Chaque fois que cela arrive, ton propre esprit commence à douter. Ta parole perd de sa force et ton identité se fragilise. Le cerveau apprend par répétition. Si tu promets de te lever tôt, mais que tu repousses, il comprend. Cela n'a pas d'importance. Si tu dis que tu vas t'entraîner, mais que tu manques à ta parole, il enregistre. Cette promesse n'a aucune valeur. Et lorsque ta propre parole ne vaut même plus pour toi, tout autour de toi commence à s'effondrer, car aucun discours ne peut soutenir une vie sans action. Pense à celui qui veut être productif. Il fait un tableau, il publie une phrase motivationnelle, il regarde des vidéos sur les habitudes, mais il continue à faire défiler les réseaux, à repousser ses tâches, à se disperser toutes les 5 minutes. L'intention existe peut-être, mais l'action révèle une autre vérité. Épictète l'avait déjà dit, « Ne te glorifie pas de savoir ce qu'il faut faire, agis ». Le véritable changement est discret au début. Il se trouve dans le fait d'éteindre son téléphone, de terminer ce que tu as commencé, de dire non là où auparavant tu aurais dit oui. C'est dans cet entraînement silencieux que ta nouvelle version commence à naître. Tu veux être plus courageux? Dis ce que tu penses dans de petites situations. Tu veux être plus centré? Choisis le silence là où avant tu aurais réagi. Tu veux plus de confiance? Redresse ta posture et marche comme quelqu'un qui a déjà gagné, même si au fond tu trembles encore. C'est ainsi que tout commence. Tu agis d'abord et le sentiment vient après. La plupart abandonnent parce qu'elles veulent ressentir avant de commencer, alors que la vérité, c'est qu'en commençant seulement, tu finiras par ressentir. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en toi a déjà commencé à bouger, et cela compte plus que n'importe quelle certitude. Tu es déjà sorti du pilote automatique, et celui qui s'éveille de l'inconscience a déjà amorcé la transformation. N'attends pas d'être prêt. Marc Aurèle rappelait « Ne perds plus de temps à discuter de la façon dont une bonne personne doit être. Sois-en une. » Alors, fais semblant comme si tu l'étais déjà. Agis comme si tu avais déjà décidé. Et répète cela jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun doute sur celui que tu es devenu. Écris en commentaire. Je suis déjà en train de le devenir. Car le monde ne répond pas à ce que tu promets. Il répond à ce que tu prouves avec courage. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses sous un autre angle, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ici, nous avançons ensemble, en cherchant plus de clarté, en cultivant la sagesse et en fortifiant notre esprit.